Bonjour à tous, je suis votre professeur Abdellah Saini, et aujourd'hui, nous allons parler de deux grandes figures marocaines qui ont marqué l'histoire de la pensée et de la science. Averroès, Ibn Rushd et Ibn Zor. Ces deux hommes ont illuminé leur époque par leur savoir et leurs contributions exceptionnelles. Préparez-vous à découvrir leurs histoires fascinantes. Première partie, Averroès, Ibn Rushd. Ibn Rushd, aussi connu sous le nom d'Averroès, était un philosophe, médecin et juriste du XIIe siècle. Né à Cordoue, en Al-Andalus, il a défendu l'idée que la science et la foi pouvaient coexister. Ibn Rushd disait, la vérité ne contredit jamais la vérité. Mais ses idées ont dérangé certains, et il fut banni par le calife. Ses livres furent brûlés. Pourtant, ses travaux influencèrent les plus grands penseurs en Europe et dans le monde musulman. Il est devenu un symbole de courage intellectuel. Deuxième partie. Ibn Zor. Ibn Zor, également connu sous le nom d'Avenzoar, était un médecin et philosophe du XIIe siècle, contemporain d'Ibn Rushd. Né à Séville, il est considéré comme l'un des pionniers de la médecine moderne. Il a écrit des ouvrages médicaux qui ont révolutionné la compréhension des maladies. Par exemple, il a décrit des traitements innovants pour les troubles gastriques et respiratoires. Ibn Zor disait, la médecine est un art qui sert à soulager les souffrances humaines. Son influence s'est étendue à travers l'Europe grâce à la traduction de ses écrits en latin. Il reste un modèle de dévouement au service de la santé. Question à choix multiples. 1. Où est né Ibn Rushd? A. Fès. B. Cordoue. C. Séville. D. Marrakech. Réponse B. Cordoue. 2. Quel domaine a marqué Ibn Zor? A. La philosophie. B. La médecine. C. L'astronomie. D. Le commerce. Réponse B. La médecine. 3. Pourquoi Ibn Rushd a-t-il été banni? A. Parce qu'il était riche. B. Parce que ses idées dérangeaient certains dirigeants. C. Parce qu'il a refusé de travailler pour le calife. D. Parce qu'il a quitté Al-Andalus. Réponse B. Parce que ses idées dérangeaient certains dirigeants. 4. Quelle est la contribution d'Ibn Zor à la médecine? A. Il a inventé des vaccins. B. Il a écrit des ouvrages sur les maladies et leurs traitements. C. Il a étudié les étoiles. D. Il a construit des hôpitaux. Réponse B. Il a écrit des ouvrages sur les maladies et leurs traitements. Conclusion. L'histoire d'Averroès et d'Ibn Zor nous montre l'importance de la quête de savoir et du courage intellectuel. Ils ont surmonté les obstacles pour éclairer le monde par leurs idées. À bientôt pour une autre histoire inspirante avec moi, Abdellah Saini, sur la chaîne Nota Bene Grammaire.